Comment prononcer correctement le suffixe ed en anglais? Il est crucial pour conjuguer les verbes réguliers au passé simple et au participe passé. Mais avant de nous lancer dans les règles spécifiques de prononciation, il est essentiel de comprendre la distinction entre les sons voisés, voiced sounds, et les sons non voisés, voiceless sounds. Ce point sera décisif pour la suite de la leçon. Il s'agit des deux grandes catégories de sons en anglais. Les sons non voisés sont ceux produits sans vibration des cordes vocales. Vous pouvez tester cela en plaçant la main sur votre gorge et en prononçant le son. Si vous ne ressentez aucune vibration, cela signifie que le son est non voisé, voiceless. Des exemples de sons non voisés incluent p, comme dans pain, k, comme dans cat, s, comme dans set, ch, comme dans she, t, comme dans top, et f, comme dans fan. À l'opposé, les sons voisés sont ceux où vous pouvez sentir une vibration des cordes vocales en plaçant la main sur votre gorge. Cela inclut des sons comme ba, comme dans bane, ga, comme dans go, za, comme dans zoo, ja, comme dans vision, da, comme dans dog, et va, comme dans van. Maintenant que nous avons établi cette distinction, comprenons comment elle affecte la prononciation du ed. Lorsque le ed suit un son voisé, il est prononcé comme un t, net et rapide, reflétant la nature non vibrante du son qui précède. Par exemple, dans le mot start, le ed est prononcé t, car il suit le son non voisé p. Ça donne pt, p et t. Donc, pt. En revanche, lorsque le ed est précédé d'un son voisé, il prend la prononciation da, utilisant la vibration naturelle des sons voisés pour produire un son plus doux. Prenons l'exemple du mot robbed. Ici, le ed est prononcé comme un da car il suit le son voisé ba. Dans ce cas précis, ba plus da va donner bda. Robbed. C'est le cas le plus fréquent vu que nombreux verbes en anglais d'usage courant se terminent par un son voisé ou un son voyelle. Il est important de souligner que la prononciation du suffixe ed est déterminée par le son de la dernière consonne. Par exemple, dans le mot revise, bien que la dernière lettre soit i, le son de la dernière consonne, z, va influencer la prononciation, d'où revised. Il y a aussi une troisième règle qui est en fait une exception pour les verbes qui se terminent par un son ou da. Dans ces cas, le ed ajoute une syllabe entière au mot et est prononcé id, comme dans wanted ou needed, où le ed crée une nouvelle syllabe, rendant le mot à 3 syllabes au total. Remember, this is more of an exception. Dans ce cas de figure, on ne cherchera plus à savoir si le t ou le da sont des sons vocalisés. On prononce immédiatement le ed, id. Now you know it. Alors, pratiquez la prononciation des mots suivants et indiquez-moi dans les commentaires laquelle des 3 prononciations du suffixe ed vous semble la plus difficile. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube Démystifiant l'anglais pour ne manquer aucun épisode. Bye for now! Démystifiant l'anglais.